Je vais vous présenter ma méthode pour insérer un fond de carte IGN type Top 25 dans un GPS Garmin e-Trex dépourvu de fond de carte ou tout au moins avec un fond de carte qui pour moi n'est pas assez détaillé. Pour ce faire, j'utilise le logiciel cartographique OpenRunner qui me permet lui d'enregistrer à la fois la couche IGN et la couche KML, qui est la couche de Google Earth. Ces deux couches sont nécessaires pour cette opération. D'autre part, j'utilise aussi un logiciel libre de droit et gratuit de traitement d'image qui s'appelle GIMP, nécessaire pour transformer les captures d'écran PNG en fichiers JPG, qui sont absolument indispensables, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc je me rends sur le logiciel OpenRunner et dans ce logiciel, je vais dans ma page qui m'est dédiée et je clique sur mes parcours créés. J'ai ainsi toute une liste de circuits et on va travailler avec le circuit de Saint-Pierre-la-Feuille. Donc je fais un clic pour l'ouvrir, une nouvelle page s'ouvre et on va télécharger. Alors on va télécharger deux fichiers, le fichier GPX qui ira directement dans les téléchargements et aussi le fichier KML qu'utilise Google Earth. Télécharger. Je ferme la fenêtre de téléchargement et nous avons effectivement, alors là je peux augmenter l'opacité du tracé, je vais diminuer un petit peu l'épaisseur du tracé, je ferme. Dans ce logiciel, vous remarquez aussi, il est très bien fait et il nous donne même le profil altimétrique du circuit. Mais ça, on n'en a pas besoin, donc on va le désélectionner. Cette carte, on va l'amener en plein écran pour avoir plus de lisibilité. Voilà, juste là. On va retirer le plein écran. Et ce qui est nécessaire de faire là, c'est de faire une capture d'écran, mais pas tout l'écran. Ce qu'il faut faire, c'est capturer juste le circuit. Pour ce faire, on peut utiliser, il y a différents logiciels de capture d'écran, on peut utiliser le logiciel dédié dans Windows 11 de capture d'écran. Pour ceci, il suffit d'appuyer sur la touche du clavier Imprime écran et vous avez la fenêtre, une petite fenêtre qui s'ouvre avec trois modules ici. Vous prenez le troisième module, zone de capture. Vous cliquez sur la petite flèche et nous, on ne va pas prendre la fenêtre ni plein écran, ni la forme libre. On va sélectionner un rectangle. On sélectionne le rectangle et avec la croix, on va sélectionner juste le circuit. Pourquoi seulement le circuit? Parce que si on fait une capture trop importante, le poids sera trop important et le GPS refusera la carte. Et cette capture d'écran, on va la retrouver dans le dossier Mes images. Donc là, on n'a plus besoin de cette page-là. On va dans l'explorateur de fichiers, on va dans Images, et c'est là qu'on retrouve le dossier capture d'écran. On fait un double clic dessus, et nous avons effectivement notre copie de la capture d'écran qui s'y trouve. On fait un clic droit dessus, et on fait ouvrir avec. Et c'est là qu'intervient ce fameux logiciel de traitement d'image GIMP. On clique dessus et GIMP va nous ouvrir cette image. Donc c'est toujours un petit peu long, le temps d'initialiser les griffons.
et voici notre carte qui est ouverte dans ce logiciel. On ne va rien y faire, juste transformer le fichier PNG en fichier JPG. Je vais alors dans Fichier et je fais Exporter sous. Une fenêtre s'ouvre et on voit bien que capture d'écran est en PNG et on va la transformer en JPG. Donc avec le clavier, je supprime les 3 dernières lettres, mais je garde le point, hein. Le point est important, et je clique JPG. Et je fais exporter. Il va me l'exporter dans Screenshot, c'est-à-dire dans la capture d'écran. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec le poids de la photo, 512 kilooctets. Par contre, une chose très importante, et là j'insiste, c'est le plus important. Certainement, quand vous allez ouvrir votre logiciel de traitement GIMP, Progressive sera coché. Et il faut absolument décocher cette case, sinon ça ne fonctionnera pas. Je vous le dis tout de suite, pour l'avoir essayé, dès que la case progressive est cochée, ça ne fonctionnera pas. Donc, absolument décocher cette case. J'insiste énormément là-dessus. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Exporter. On n'a plus besoin de cette feuille. On la ferme. Et vous voyez bien que dans Capture d'écran, nous en avons deux. Vous avez le fichier originel PNG et la transformation en fichier JPG. Alors pour éviter toute erreur, le fichier PNG, on va faire un clic droit dessus et on va faire supprimer. Comme ça, il ne nous restera plus celui qui nous intéresse, c'est-à-dire le JPG. Ceci fait, on va dans les téléchargements. Et vous vous rappelez qu'on avait téléchargé aussi bien la trace GPX que le fichier Google Earth. Et on va ouvrir cette carte Google Earth. On fait un double clic dessus. Google Earth s'ouvre. On va fermer cette petite fenêtre qui nous gêne, qui nous empêchera de travailler. Et voici notre circuit vue aérienne. On va dans le pad en haut à droite. On va remettre à la verticale totale notre circuit en cliquant sur la petite flèche bleue inférieure. Une fois que c'est fait, on remet le nord à 0. Voilà. On prend sur l'écran avec la main, on descend de façon à voir notre circuit. Il est trop grand, avec la roulette, on diminue un petit peu ce circuit. Voilà. On le recadre. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est incorporer notre carte avec le fond IGN, le fond cartographique IGN, sur cette carte aérienne. Il nous faut aller dans en haut à gauche, ajouter et superposition d'images. Et là, vous allez chercher, parcourir dans votre ordinateur. On sait que la carte se trouve dans Images, Capture d'écran, et vous faites un double clic pour l'incorporer dans Google. Maintenant, il s'agit de la mettre à l'échelle, c'est-à-dire que les deux cartes soient superposées exactement à la même échelle. Vous voyez que dans cette carte-là, à chaque angle, vous avez des carrés, des lignes vertes, ainsi que à ces endroits-là, pour pouvoir remettre à l'échelle cette carte. Vous les glissez, donc ça se fera en plusieurs mouvements. Il faut que la superposition soit pile poil, hein. On peut grossir avec la roulette, on peut grossir pour voir
naviguer dans la carte pour voir si on est pas mal. Là encore un chouïa. Voilà, là on est à peu près bien. Encore un petit peu ici, là. Vous voyez, il faut que les deux cartes soient vraiment bien superposées, qu'elles se confondent. Et une fois qu'on a réussi à incorporer ces cartes, on clique sur OK. Maintenant, il faut enregistrer notre travail. Donc on va dans Fichier, Enregistrer, enregistrer le lieu sous. Et là, on va l'appeler Saint-Pierre-la-Feuille. Et on va l'enregistrer. Ce sera enregistré sur le bureau. Vous voyez ici, sur le bureau. Donc, enregistrer. Et on n'a plus besoin de cette fenêtre. On la ferme également. Supprimer. Maintenant, il s'agit d'incorporer à la fois la carte de Saint-Pierre-la-Feuille, la carte qu'on vient de créer, ainsi que le tracé GPX dans le GPS Itrex de Garmin. Donc avant toute chose, on va se rendre dans les téléchargements et le fichier GPX du circuit, on va le glisser pour commodité sur le bureau. On va faire un couper, on va dans le bureau et on va le coller sur le bureau. Comme ça, on n'aura plus qu'à le faire glisser dans le GPS. Pour l'instant, on ferme ça. Donc nous avons branché notre GPS à l'ordinateur et il a été reconnu. On va dans l'arborescence, on clique sur le dossier Garmin. Là, une fenêtre s'ouvre. Selon les appareils, vous n'aurez pas forcément les mêmes dossiers, vous en aurez peut-être plusieurs. De toute façon, il faut juste cliquer sur Garmin, le dossier Garmin, pas sur le reste. Double-clic. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les dossiers Custom Maps et le dossier GPX. On fait glisser légèrement notre fenêtre sur la gauche et nous voyons que nous avons nos deux fichiers, Saint-Pierre-la-Feuille, la carte Google Maps et le fichier de la trace GPX. On va faire un glisser-déposer. Vous prenez la carte Google Saint-Pierre-la-Feuille, vous faites un glisser-déposer sur, attention, hein, pas n'importe où, sur Custom Maps. Et la carte est copiée dans ce dossier. Ensuite, nous prenons le fichier trace GPX, on fait un glisser-déposer dans le dossier copier vers GPX. On vérifie en double-cliquant et on voit bien ici tout en bas trace GPX Saint-Pierre-la-Feuille. On revient dans Garmin et on vérifie dans Custom Maps, double-clic, et on a bien la carte qui est dans Saint-Pierre-la-Feuille. On n'a plus besoin de cette fenêtre, on peut la fermer. Et une fois notre GPS débranché de l'ordinateur, il nous suffit de l'allumer pour vérifier si la carte est bien enregistrée dans le GPS. Là, ça demande un petit moment, le temps que l'appareil s'initialise. Une fenêtre s'ouvre, gestion des tracés. On clique sur le pad. On descend dans l'arborescence et on voit tracé GPX Saint-Pierre. On clique dessus. Afficher la carte. Ça met quelques secondes et on s'aperçoit bien que la carte est bien enregistrée. Après, on peut zoomer ou dézoomer dans la carte. Voilà. On peut zoomer dans la carte et on va pouvoir se déplacer dans la carte. Voilà. Voilà, c'est terminé.